Gloire à Dieu ce soir, encore une fois, et pour ce que Dieu est en train de faire pour chacun de nous. J'avais un texte ce matin que j'ai lu dans le livre de Timothée, au chapitre 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, qui dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, comme il est question de prière, j'ai voulu rester dans le ton de la prière aussi, et j'ai trouvé un texte qui pouvait m'amener aussi à parler sur ce que je voulais parler ce soir, qu'il y a la prière et il y a aussi la parole de Dieu qui est notre part. J'avais écouté un message de Cheyenne dernièrement qui avait dit que le poumon a besoin d'aspirer et de respirer, de donner, c'est-à-dire d'aspirer et de souffler. Il faut les deux. Et il a donné cette image qui est très belle. Et il donnait à comprendre quand on souffle de l'air, c'est comme si on parlait à Dieu. Mais si on ne fait que parler à Dieu et qu'on souffle de l'air, on étouffe quand même. Il faut ensuite respirer. Elle disait cette image extraordinaire, il disait, c'est respirer, c'est la parole, c'est recevoir la parole, et expirer, donner de l'air à l'extérieur, c'est prier. Il faut les deux. Si on ne fait qu'une seule chose, les poumons n'arrivent pas à respirer comme il faut. Il faut les deux. Alors, j'ai pris ce soir, j'étais réellement un peu embarrassé, parce que je voulais rester sur le ton de la prière et sur le fait que nous devons aller aussi. J'ai lu dans l'évangile de Matthieu, je vais essayer de faire très vite, évangile de Matthieu chapitre 3 et verset 13. Alors, j'ai lu ce passage-là. Écoutez, il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Voilà donc quelque chose d'étonnant par rapport aux choses de Dieu, c'est que nous savons que nous, en réalité, c'est nous qui allons toujours, et j'ai remarqué que sur Zélo, c'est toujours nous qui avons été vers lui parce que nous avons des problèmes, parce que nous avons des maladies, parce que nous avons des sujets de prière, et bien sûr que le Seigneur se fait un plaisir à nous recevoir. Et nous savons que la parole de Dieu dit que le Seigneur ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Il y a tellement de textes qui s'adressent à cette situation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venir à lui, venir à lui, venir à lui. Mais là, il semblerait que le texte est un peu différent, parce que quand on lit le texte, on se rend compte que c'est Jésus qui vient vers Jean. C'est Jésus qui vient vers lui et il va au Jourdain pour rencontrer Jean. Et il y a déjà dans cette venue de Jésus-Christ vers Jean, il y a ce qui représente par rapport à nous qu'il y a aussi cette confiance que Dieu va avoir aussi de venir vers nous. La foi n'est pas simplement que nous allions vers lui, mais aussi la foi, c'est que lui puisse venir vers nous. J'avais répété un témoignage que j'avais écouté d'un homme de Dieu qui avait dit un jour, Dieu a prié les hommes et il n'a pas été exaucé. Donc cet homme, c'était Pascal. Il avait donné la vraie image de ce que, en réalité, ce retour qu'il y a quand nous avons confiance en Dieu, qu'il s'est établi cette confiance en Dieu et qu'il y a cette vie avec Dieu, eh bien, le Seigneur aussi fait un acte de foi quand il vient vers nous. Mais nous sommes tellement étonnés que nous avons toujours cru que la foi, c'était toujours d'aller vers lui. Mais j'ai remarqué que la véritable foi, et quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, je voudrais vous lire ce texte quand même, parce que je tenais à vous le lire, quand il est question des héros de la foi, et surtout aussi sur ce texte qui est très connu, où il est écrit dans Hébreux chapitre
13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui n'a pas cité ce texte et qui ne cite pas ce texte lorsqu'il y a un problème, une difficulté, pour rappeler à Jésus-Christ qu'il n'a pas changé. Et nous citons souvent ce texte-là lorsqu'il est question d'avoir un sujet de prière, un sujet de demande, et ce texte, bien sûr, qu'il est valable en ce qui concerne tous nos problèmes, nos difficultés, en disant ce qu'il a été hier, il est aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, et ce qu'il nous a donné hier, il peut nous le donner aujourd'hui. Mais quand on lit le contexte, on se rend compte que c'est plus clair que ça encore, c'est plus clair, et je lis le contexte. Il est écrit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et on ne peut pas prendre un texte sans le contexte. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus-Christ est venu vers Jean. Et là, c'est le témoignage qui est rendu de Jean où Jésus a été vers eux. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et il donne l'exemple de toute l'épître aux Hébreux, des héros de la foi de l'épître aux Hébreux. Et si vous lisez et vous vous arrêtez sur les héros de la foi, ce sont des gens qui ont donné à Dieu. Quand on commence à partir d'Abraham et quand on voit de quelle façon il est parti, il quitta un endroit pour aller dans un autre endroit, il quitte quelque chose de bon pour quelque chose de moins, il quitte une maison pour vivre sous des tentes. Donc on se rend compte que tous ceux qui sont partis par la foi, mais ils ont donné à Dieu. Et c'est pour cela que quand on lit l'Épître aux Hébreux, c'est vrai qu'il y a des actes de foi qui ont obtenu, mais il y a beaucoup d'actes de foi que des gens ont quittés. Si vous prenez Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a fait un choix, il a donné. Et c'est pour cela qu'il y avait une résistance quand nous avons lu ce texte-là dans l'évangile de Matthieu. Il y a eu une résistance de la part de Jean. Et cette résistance, on la comprend quand Jésus vient vers nous et que c'est lui qui nous demande quelque chose. Nous avons tellement l'habitude de mettre l'accent sur demandez-lui. Il est le même hier, aujourd'hui, oui, mais l'Épître aux Hébreux nous enseigne que ceux qui ont été des exemples pour nous et dont nous devons imiter leur foi et qui nous assurent qu'il est le même, Jésus, mais le même pour des hommes qui ont donné à Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Jean s'y opposait. Je comprends qu'il y a toujours une opposition quand Jésus vient vers nous. Mais voilà, c'est qu'il y a une parole qui est tellement extraordinaire ce soir ici. C'est que Jésus veut travailler avec des hommes de confiance, avec une église avec qui il a confiance, avec des gens avec qui il a fait des expériences lui aussi avec, et que leur foi ne repose pas dans le sens de demander, mais aussi à ce que Dieu peut leur demander. On demande à quelqu'un avec qui on a confiance. Et le Seigneur connaît une église avec qui il veut avoir confiance. Oui, je sais que nous allons demander encore ce soir, mais n'oubliez pas qu'il peut aussi nous demander. Il y a un temps de résistance. Et la Bible dit que la résistance des stupides les tue. Et ce n'est pas à Dieu qu'il faut résister. Jamais. Jamais à Dieu. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est au diable qu'il faut fuir, qu'il faut résister. Et la Bible dit que pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. On ne peut pas résister au mal sans se soumettre à Dieu. Ne changeons pas les textes et les choses de Dieu. Écoutez, ce matin, j'ai lu un texte de quelque chose de très simple, vous allez le comprendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 14. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre et consolez ceux qui sont abattus. Et parfois, on veut faire le contraire. On veut consoler celui qui vit dans le désordre. Ce n'est pas écrit comme ça. Il faut suivre le cours des Écritures. Et nous ne pourrons pas, avec plus d'amour que le Christ, faire des choses que lui n'a jamais faites. Il veut que nous puissions ne pas lui résister. Jean lui a résisté un moment, mais la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus lui a parlé. C'est la parole qui est venue vers lui. C'est la parole, tout est sanctifié par la parole et la prière. Et c'est la parole qui est venue vers nous et qui vient vers nous. Alors, Jésus lui répondit, laisse faire.
Laisse faire. Et je voudrais que cette parole pénètre nos cœurs. Laissons-le faire. Maintenant, ce soir, en cet instant où le Seigneur est en train de nous parler, faisons-lui confiance dans ce qu'il est en train de nous demander. Nous n'avons rien à lui donner en réalité. Ce que plutôt il veut le faire avec nous, c'est une grâce de Dieu. Il aurait pu le faire avec d'autres. Il aurait pu le faire avec des anges. Mais il a voulu le faire avec nous. Il veut faire l'œuvre avec nous. Il est convenable. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Il est convenable. Si le Seigneur trouve convenable que nous accomplissions ce qui est juste, c'est parce que le Seigneur veut établir une confiance avec nous. Et je vous donne un exemple. Imaginez que deux chrétiens ne se parlent plus, ils ont un problème ensemble. Et que le Seigneur est en train de parler à un. Il dit, parle-lui, toi. Un peut lui résister et l'autre peut céder. Un peut donner ses raisons. C'est moi qui ai raison. C'est lui qui a tort. Mais quand il y a une confiance qui s'est établie avec quelqu'un, le Seigneur dit, il le fera. Je vais lui parler. Toi, vas-y, fais-le. Et s'il y a un moment de résistance, quand il y a une communion qui s'est établie avec le Seigneur, on ne résiste plus. On se soumet. Et à partir du moment où on se soumet, il y a des choses qui vont se passer. Voilà ce qui s'est passé. Et je voudrais vous le lire pour terminer. Écoutez bien ce qui s'est passé. Verset 16. C'est le résultat. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jean n'a plus résisté, où Jean s'est soumis, à partir du moment où on se soumet à la parole de Dieu, à partir du moment où on exauce la prière de Jésus vis-à-vis de nous. C'est bizarre ce que je vous dis, mais quand le Seigneur vient vers nous, il nous parle. C'est comme quand nous, on parle à lui. C'est pareil, c'est sa prière. Et quand lui nous parle, nous n'avons aucun intérêt de lui résister. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Écoutez bien ce qui s'est passé. Premièrement, voici les cieux s'ouvrir. Il semblerait que c'est une contusion d'après avoir été soumis et de ne plus avoir résisté à Jésus. S'il est en train de nous demander quelque chose, ne lui résiste plus. C'est à nous de ne plus résister à lui. Exauçons sa prière. Nous voulons qu'il exauce la nôtre. Mais quand il est en train de venir vers nous, exauçons aussi sa prière. Disons-lui oui, Seigneur. Et quand on dit oui, le résultat de cette soumission à Dieu, c'est que les cieux s'ouvrirent. Secondement, après que les cieux sont ouverts, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce n'est plus simplement un parler en langue, voir. C'est un parler en langue, c'est entendre l'Esprit parler. Mais voir l'Esprit, c'est une action de l'Esprit, c'est une œuvre de l'Esprit, c'est la gloire du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas des mots, c'est quelque chose qui est vu, c'est le témoignage qui est rendu par le chrétien, par le christianisme qui s'est soumis à la volonté du Père, à la volonté du Christ, à la volonté du Saint-Esprit. Il vit l'Esprit descendre sur lui. Et verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les trois choses les plus importantes qui puissent exister, Jean les a vues. Dans l'endroit le plus bas au Jourdain, dans cet endroit qui veut dire qu'il descend, c'est là où on va et c'est là qu'il se rencontre avec nous. Et c'est là qu'il est en train de nous demander à nous. Il vient vers nous. On n'y pense pas souvent à ça. On a tellement l'habitude d'aller vers lui et d'exposer nos requêtes et nos prières. Et il va les exaucer, il le fera. Il nous aime tellement, le Christ. Mais il veut aussi que nous exaucions sa prière. Toi, fais-le. Toi, obéis-moi. Et l'autre, Seigneur, que t'importe l'autre. Toi, suis-moi. Oui, mais les gens, les autres font comme ça. À toi, je ne te le permets pas. Quelle intimité. Combien c'est
je dirais, c'est un privilège quand le Seigneur dit, toi, je ne te le permets pas. Ne prenez pas les exemples qui sont mauvais, mais prenons cet exemple ce soir, quand il vient vers nous et quand on ne lui résiste plus, quand on se soumet, il y a 3 choses qui sont en train d'arriver. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend et nous entendons la voix de notre Père qui est dans les cieux. Voilà le résultat de la soumission quand le Seigneur vient vers nous. Que Dieu fasse ce soir que nous puissions ne pas lui résister et que Dieu nous bénisse à chacun de nous ce soir. Amen. Seigneur, merci